De son côté, la Maison-Blanche affirme avoir été consultée par Israël avant ces bombardements. L'ONU se dit pour sa part horrifiée, le Kremlin et la Chine préoccupés. C'est vraiment, on vous fait un état du monde. Donc les États-Unis, ils ont dit, allez, ça bombarde. La Ça Russie, va accélérer le processus de la Riviera, c'est très bien. let's go. La Russie et la Chine se disent préoccupés, sous-entendu, faites vos trucs. Nous, on se prépare à nos petites business. Nous, on est là sur le côté. Et puis, l'ONU se dit horrifié. En vrai, le fait que ce soit le Conseil des États qui ait bloqué du coup cette motion qui visait à couper les fonds que la Suisse envoie à l'UNRWA, l'UNRWA qui est la dernière organisation qui est présente à Gaza en vrai. Donc c'est littéralement de l'aide humanitaire. Il ne s'agit pas là de parler de... Tu as dit aide au développement, officiellement c'est ça, sauf qu'en fait, Ouais, là ouais, concrètement, c'est juste essayer de fournir des aides pour les hôpitaux, de c'est... faire venir des médicaments et de distribuer de la farine, Et- du pain et de l'eau. Quoi. Donc, Ouais, j'allais dire, ça consiste en ça, l'aide humanitaire. là, Quoi, on est vraiment sur ce degré enfin, sur ce genre d'aide. Et donc, la Suisse, déjà, qui, au passage, hein, on parle de 10 millions, donc juste qu'on se rende compte que c'est terriblement ridicule à l'échelle d'un État, mais c'est encore plus ridicule à l'échelle d'un État comme la Suisse. Mhm. 10 millions, c'est que dalle. C'est des peanuts. C'est Attends, nul. là, je suis perdu. 10 millions de francs ou 10 millions d'habitants comme l'initiative Non, d'habitants? non, alors là, je suis sur les... Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup Il y de... a un. Vous Non, savez là, ce que ça fait? là, je suis sur les francs suisses, hein, donc que la Suisse voulait geler, justement, parce qu'à la base, je crois que leur contribution, c'est 20 millions, et du Ouais. coup, ils ont dit, on va... Ils ont déjà gelé une première Ils partie. ont déjà gelé une première partie, et l'UDC voulait geler tout. C'est ça la motion Ouais. qui a été proposée au Parlement, et qui, Et du coup, a aujourd'hui été refusé. refusée. Et donc, la Suisse va quand même payer ces 10 millions. Donc, au-delà du fait que je voulais juste remettre en perspective à quel point c'est terriblement ridicule et que c'est déjà là, c'est une honte absolue en tant qu'État aussi riche que la Suisse. Et une fois de plus, quand on remet la Suisse dans sa tradition de l'humanitaire, dans sa réputation de garante du droit international, des conventions de Genève, tout ça, tout blablabla, c'est ridicule. Et déjà ça, ils voulaient le geler. Et du coup, aujourd'hui, c'est le Conseil des États, parce que le Conseil national avait déjà validé cette motion. Et du coup, le Conseil des États a refusé. Et en vrai, on peut se dire, ouhou, c'est bien. Du coup, ça veut dire qu'on va quand même envoyer les 10 millions. Mais quand même, le message qui est porté, en fait, quand c'est la Chambre haute en Suisse, qui, en fait, est traditionnellement à droite, qui devient le garant de la justice internationale, ou en tout cas de la réputation de la Suisse à l'international par rapport à ses actions humanitaires, parce que qu'on se le cache pas, hein, si la Suisse avait même gelé ça, à l'international, on passe juste pour on passe pour des Trumpistes en fait, on passe pour des gens qui ont la même politique que Oui, Trump. après, ça passe comme une lettre à la poste en ce moment, au vu de ce qui est fait dans les autres pays, et notamment aux États-Unis, de cessation de paiement pour absolument toutes les aides Oui, humanitaires, oui, mais là, on toutes se les serait vraiment organisations aligné internationales. sur Oui, les oui, États-Unis, ce qui totalement. n'est pas encore la norme. En tout cas, d'un point de vue. Bah, pour Karine Keller-Sutter, pour Albert Rochdy, pour Ignacio Cassis, Oui, ça mais serait... ça fait parler, c'est pas encore la norme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais ouais, je suis ouais. complètement d'accord avec toi que tous ces droitards, bah, justement, c'est ça en fait que ça dit. Ce que ça dit, c'est qu'en fait, le Conseil national, c'est tellement extrême droitisé, c'est tellement devenu. Disons polarisé. Quoi? Oui, oui. C'est tellement devenu un champ à droitardé qui ne réfléchit, à extrême droitardé qui ne réfléchissent même pas, que du coup, en fait, si tu veux, cette chambre qui est historiquement conservatrice, qui du coup l'a toujours été là. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil des États a juste fait une politique de droite, comme en Suisse, elle est menée depuis des années. En fait, c'est la chambre qui bouge le moins. Ça, c'est juste la représentation, en fait, de ce qu'on pourrait appeler la droite républicaine Et on en vient et à la conservatrice. définition et presque à l'étymologie du mot conservateur. C'est que conservateur, c'est bien l'idée qu'il faut garder en place les institutions qui sont déjà stables et qui permettent la pérennité des institutions démocratiques, capitalistes et de domination impérialiste. Enfin, là, j'ai peut-être un petit peu trébuché, c'est pas comme ça qu'ils le disent. Mais on en vient vraiment à cette idée de base du conservatisme. Évidemment qu'il peut avoir plusieurs formes en fonction des situations et en fonction des pays, mais que bah, au Conseil des États, ils veulent rien changer. Mais même sur les trucs pour lesquels nous, on est pour,
ils veulent le garder alors que au Conseil national, l'UDC et une partie des PLR veulent attaquer les acquis sociaux. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que au final, le Conseil des États peut être vu comme étant une boussole de à quel point on est dans la merde ou pas. Quand le Conseil des États, et c'est comme pour, on en parlait de Dominique de Villepin, C'est exactement la même chose qui se passe Au en France moment avec Dominique où- de Villepin. tu commences à avoir un ancien ministre de droite qui a fait de la casse sociale, qui se fait applaudir à la fête de l'UMA pour ses positions sur Gaza, c'est peut-être qu'on est dans la merde. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on voit, c'est que nous, on est content parce qu'on se dit, ok, au moins ça a été bloqué et tout, mais le message que ça renvoie, quand c'est le Conseil des États, la chambre de gauche, c'est que c'est chaud. Quand Dominique de Villepin est vu comme un gauchiste, c'est que c'est chaud. c'est- Parce que lui, il n'a pas changé d'un iota sa Ah non, vision. non, non. C'est la même qu'il y a 20 ou 25 ans. C'est Les le même institutions opportuniste internationales, de bourgeoises, droite. tout Ouais, ça, ouais. exactement. Et là, vraiment, c'est... Enfin, ouais, c'est tragique. Moi, je sais pas, quand j'ai vu ça, j'étais là, est-ce que c'est un gag? Est-ce que c'est... Enfin, à Ouais, la parce fois, que toi, c'est tu triste. disais, le Conseil des États de gauche. Non, c'est juste le Conseil des États. Et de nouveau, aussi, on en avait parlé dans les Wiki Live, de la différence qu'il y a entre le Conseil national et le Conseil des États, et le fait qu'au Conseil des États, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le premier parti du Conseil des États, c'est le centre. Et on a beau avoir plein de divergences avec le centre, ça reste des droitards, ça reste des réacs. Sur certains points, ils ont quand même ce petit côté chrétien, humaniste, où ils sont moins dans l'extrémisme que l'UDC ou certains PLR. Et je pense qu'au Conseil des États, c'est ça notamment qui a joué. C'est les centristes qui ont dit, genre, non, là, les gars, quand même, dans la Bible, c'est marqué qu'il faut aider son prochain. Et on puis peut, on Jésus, peut il quand vient même d'où? filer Jésus, 10 il vient millions. d'où? Et Jésus, il vient d'où, ça, purée? Moi, Donc, je vois bien Maillard passer un peu vers tout le monde derrière les épaules, leur glisser Jésus, il vient d'où? Donc on est je d'accord. crois que Maillard, ouais, c'est... En vrai, de ce que j'ai entendu, c'est entre autres Maillard et l'autre PS, purée, Carlos Sommaruga, Sommaruga, il est très qui ont basé fait sur la un question taf internationale. par derrière pour essayer que Alors, ça c'est très probable. Moi, j'avais vu aussi un discours assez touchant de Maillard sur la question des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes par rapport au regroupement familial et où j'étais à genre, Maillard, tu parles d'autre chose que du syndicalisme et tu me touches quand tu le fais, genre, qu'est-ce qui se passe? Bref, du coup, petit rappel des faits avec... Putain, Esmé, tu fais plaisir à la rappeler RTS. le Tipeee. Ouais, tu fais trop plaisir. Merci beaucoup. Petit rappel des faits avec la RTS. On se Ouais. mate le truc. Et là, normalement... Israël Voilà. ordonne ce matin l'évacuation Voilà. de l'Est de la bande de Gaza. Cette nuit, le territoire palestinien a été visé par une attaque d'une ampleur inédite depuis l'accord de cessez-le-feu. Le bilan est lourd, au moins 413 morts dans des bombardements. Les services hospitaliers se disent débordés. Image commentée par Elias Sans blague. Baïf. Pour ceux qui restent. Les blessés qui sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza présentaient pour la plupart des blessures graves. La plupart d'entre eux étaient des enfants, des personnes âgées. Au petit matin, on cherche encore des corps sous les décombres et on pleure les morts, des centaines selon le ministère de la Santé du Hamas, parmi lesquels 4 hauts dirigeants du mouvement islamiste, dont le chef du gouvernement à Gaza. Ces bombardements, Israël les explique par le refus du Hamas de libérer les 59 otages toujours détenus à Gaza, sans quoi l'État hébreu refuse de passer à la phase 2 du cessez-le-feu conclu en janvier dernier, phase qui prévoit son retrait de Gaza. Au lieu de cela, le Premier ministre israélien prévient. Israël agira désormais contre le Hamas avec une force militaire croissante. De son côté, la Maison-Blanche affirme avoir été consultée par Israël avant ces bombardements. L'ONU se dit pour sa part horrifiée, le Kremlin et la Chine préoccupés. Vraiment, là, j'ai bien aimé la dernière phrase de sortie. C'est vraiment, on vous fait un état du monde. Donc, les États-Unis, ils ont dit, allez, ça bombarde. La Russie, Ça va accélérer le processus de la Riviera, c'est très bien. let's go. La Russie et la Chine se disent préoccupés, sous-entendu, faites vos trucs. Nous, on se prépare à nos petites business. Nous, on est là sur le côté. Et puis, l'ONU se dit horrifié. L'ONU est juste là, genre... Guterres, il passe sa journée à aller partout et à faire... Et voilà. En vrai, C'est enfin, je viens de penser, le mandat de Guterres, Non, mais guerre en c'est- Ukraine, Covid, génocide à Gaza. Ouais. Genre, Et juste... il a pas chopé le meilleur créneau Mais pour devenir En vrai, c'est surtout secrétaire général. faire des conférences. Faire des conférences pour dire qu'il est devant tout le monde et voilà. Non mais vraiment, là,
situation du monde. Donc en fait, le Hamas refuse de livrer les 50 derniers otages. Du coup, ils envoient des tonnes de bombes, plus de 400 morts. Donc une fois de plus, je sais pas où est-ce que ça doit se faire, mais peut-être ici, on parle de gens, on parle d'êtres humains, on parle de... Ah oui, oui, oui. On parle de Non, gens comme vous, comme moi. Là, c'est bien. Là, c'est pas mal parce Mais- que je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont vraiment des sources de gens. Et là, Ouais. aujourd'hui, dans le forum, ils ont eu un Gazaoui qui parlait bien français. Qui parlait effectivement. Donc là, je sais pas, ils ont créé un il y contact avait avec eu, des gens. je sais plus qui avait fait le travail de montrer comment dans les médias français, c'était systématique que depuis le 7 octobre, quand il y avait des morts israéliens, c'était accompagné de noms et quand c'était possible de photos de ces personnes en mode genre photo de la fac ou ce genre de truc, alors que pour les Gazaouis on n'a jamais de nom, on n'a jamais de photos. En général, les photos elles sont censurées aussi, souvent, parce que en fait quand tu as des corps déchiquetés, et le c'est truc un peu c'est compliqué. que et c'est peut-être un peu peut-être que je pars trop dans de l'analyse fumeuse, mais j'ai l'impression que en fait on est tellement loin dans le racisme en Europe que même si on avait les photos, même si on avait les noms, bah avoir un nom d'Israélien qui a une chance sur deux pour que son nom sonne européen et que sa tête ait l'air européenne face à des photos d'Arabes avec des noms d'Arabes, même si on mettait les photos et les noms, on serait moins touché que quand on voit T'as, des Israéliens. ces images. Mais justement, c'est pour ça que j'ai trouvé que dans Forum, c'était d'aujourd'hui du coup, le Gazaoui qui parle français, et ben en fait ça change un peu. Parce que juste, mais t'as raison, c'est tout con. Mais en fait, de tout le temps avoir ces photos de Gazaoui qui pleure avec, au début, on entend que ça parle en arabe, ensuite baisse du volume, après tout d'un coup, cette personne explique qu'il a perdu sa fille et son machin, et c'est tout le temps les mêmes images. Elles sont tout le temps prises avec beaucoup de distance et tout. C'est des fucking personnes comme vous et moi, vous et nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens, on leur a dit, voilà, là maintenant, vous êtes plus ou moins en sécurité pendant la trêve. Et tout d'un coup, en une nuit, ils se prennent des bombes sur la tronche. Et puis vas-y. Et puis du coup, bah, la Maison-Blanche a dit OK. Après, on se retrouve dans le forum aujourd'hui, mais ça, on va pas montrer, avec Nantermo qui s'exprime, qui dit que voilà, l'UNRWA est un bras armé. Non, mais en plus, maintenant, il a pris la précaution de même pas dire que, justement, de même pas affirmer que c'est un bras armé ou quoi. Il a dit, l'UNRWA, on pense qu'il y a des relations douteuses avec le Hamas. Voilà, prouve-le. Normalement, c'est jusqu'à preuve du contraire, on finance, quoi. Mais parce que normalement, du coup, rentrons dans ce y a jeu-là. pas, donc Moi, allez. je pense, j'ai des doutes et j'ai l'impression qu'il y a des liens entre le PLR et des milices néofascistes. Voilà. Voilà, Du coup, au bout d'un moment, donc on supprime les fonds pour le PLR. On supprime le PLR, Bon, tout simplement. Les fonds du PLR, c'est essentiellement l'UBS qui le rapporte. Justement, c'est ce que j'allais dire, je sais pas s'ils ont beaucoup de fonds publics. À midi, moi j'ai vu ce reportage, et ce reportage, bah voilà, on est d'accord que là, ça donne en fait les faits. Et ça, pour ça, bah, la RTS, je pense que c'est un bon média, hein, ça te donne les faits. Là, c'est ce qui s'est passé. Voilà, ils te disent, il y a eu ça, il y a eu tant de morts, Israël dit ça, la Maison-Blanche dit ça, le Kremlin dit ça, la Chine dit ça, l'ONU dit... Ça, tu l'aimes bien, toi. Et ensuite, voilà, démerdez-vous avec cette info. Sauf qu'en fait, bah oui, forcément qu'Israël va donner un prétexte. Donc le prétexte, c'est pas nous qu'on a commencé, c'est les méchants là-bas qui ont commencé. Du coup, on leur envoie je sais pas combien de tonnes de TNT sur la gueule, voilà. Et après, tu te dis, putain, il y a quand même peut-être des raisons. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et effectivement, Netanyahou est dans des affaires. Donc là, littéralement, 400 morts palestiniens, vas-y, à ses yeux, mieux vaut ça que lui se retrouver dans des affaires et potentiellement tomber. Ça, et il va bientôt y avoir un vote du budget à la Knesset. Vote du budget qui, si il n'est pas soutenu notamment par l'extrême droite, il risque un vote de censure et donc être destitué en tant que Premier ministre. Et là, il aurait vraiment plein de soucis à se faire au niveau des différentes affaires pour lesquelles il est concerné. Et du coup, une des explications de ces frappes, c'est qu'avant le vote du budget, il veut se remettre dans la poche les fachos israéliens, les partis les plus extrêmes, en montrant qu'il est toujours déterminé à raser la bande de Gaza pour qu'ensuite l'extrême droite vote le budget en sa faveur et ne vote pas de censure. Et du coup, expliquer ça comme ça et le mettre en perspective avec les 400 morts de cette nuit et
encore, ça n'est que 400 morts par rapport aux dizaines, voire centaines de milliers de morts qu'il y a depuis le 7 octobre. Enfin, c'est lunaire. En tout cas, une partie du gouvernement israélien, puisque Itamar Ben-Gvir, le chef de l'extrême droite, vient d'annoncer son retour dans le gouvernement. Il réclamait la reprise de cette guerre. Mais ce n'est pas sûr, on l'a vu dans le reportage par la voix de Benjamin Netanyahou, il s'agit surtout pour Israël de mettre la pression sur le Hamas, une pression maximale, adossée aux États-Unis pour que le Hamas libère tous les otages et accepte aussi le maintien d'une force israélienne le long de l'axe de Philadelphie. Ce serait stratégique frontière entre l'Égypte et Gaza par laquelle le Hamas a fait passer toutes ses armes pour commettre les attaques et les massacres du 7 octobre. Cette pression devrait continuer, devrait s'accentuer, mais elle ne débouchera pas forcément sur la reprise du conflit. Merci Stéphane pour ces précisions à Jérusalem. Ok. J'ai pas compris. La Suisse. Des bombardements, ce sont des pressions, mais pas un conflit. C'est ça ce qu'il a dit? Oui. Tout le long, il fait que de dire ça. Il s'agit de maintenir la pression. C'est Non, mais maintenir là, une pression. il a juste sorti en vrai. Ah, et on a regardé sans... Ou tu viens de changer la scène? Je viens de changer la scène. Ah, ok. J'ai pas changé la scène. Donc ils ont vu ou pas? Non, ils ont pas vu, mais vous avez entendu. Voilà, on fera attention. L'axe de Philadelphie, c'est la frontière. C'est un couloir qui à la base devait être démilitarisé entre la bande de Gaza et l'Égypte, mais qui s'est retrouvé complètement militarisé, comme à peu près j'ai l'impression à chaque fois qu'on fait des projets de faire des bandes démilitarisées, mais bref. Et du coup, Israël est rentré là-dedans une fois de plus, et je crois, sauf erreur, que c'est aussi une violation des traités qu'il y avait en place et tout, bref. Oui, bon, on les compte plus, là. Mais du coup, ils sont effectivement rentrés là-dedans en prétextant que c'est un axe stratégique pour le Hamas, pour l'acheminement des armes. Là, effectivement, il a sorti, les discours d'Israël. Oui. Il a dit, selon Israël, voilà ce qu'ils veulent faire. Donc, effectivement, pour Israël, il s'agit de maintenir la pression. Une fois de plus, on parle de plus de 400 morts. Mais voilà, en une nuit, bam, mais bref. Donc là, il s'agirait effectivement de maintenir la pression. Donc, ouais, mais voilà où moi, je reste sur ce vocabulaire-là, maintenir la pression. Et il dit, ça ne veut pas forcément dire la reprise du conflit. Enfin, genre... Ouais. À mais quel en fait, moment c'est maintenir une pression que d'envoyer des bombes sur une population civile? Ouais. Là, il parle. Oui, j'ai vu. Voilà. Il parle de ce qui s'est passé donc hier soir. 400 morts dans le cadre de la guerre coloniale d'Israël. Et droit derrière, et je l'ai vu ce sujet, droit derrière, il te colle un sujet sur l'antisémitisme est en forte hausse en Suisse. Sachant que c'est vrai, et que c'est un sujet qui mérite, qui mérite bien sûr de l'attention parce que, oui, c'est un problème. Et on en a parlé aussi la semaine passée avec ce qui s'est passé à Payerne. De l'antisémitisme, mais bien sûr. Et puis qu'on en a parlé aussi quand on est allé voir la conférence d'Ouria Boutelja et tout. Bref, c'est pas du tout quelque chose qu'on nie et heureusement qu'on le nie pas parce qu'en fait, c'est juste une réalité. Les cas d'antisémitisme sont en hausse. Sauf qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que là, ça se sent que c'est une fois de plus ce problème RTS. Mais bordel, arrêtez avec ça. Tu les vois dans cette séance de rédaction, genre... Les gars, on a parlé là des morts, on doit faire un sujet sur l'antisémitisme. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que dans l'information qu'on consomme, oui, c'est con, mais même l'ordre des sujets est impensé. Et est impensé. Pas est impensé. C'est quelque chose à laquelle on pense, en fait. Ouais. Et du coup, et surtout qui transmet des messages. Et du coup, je sais pas, un des trucs les plus classiques, c'est que vous aurez bien remarqué qu'en général, les JT, c'est toujours d'abord l'actualité internationale forte, ensuite ou les alors JT en Suisse. Oh Si, il y a des grosses différences entre JT suisse, JT français, JT américain. C'est pas du tout pareil. JT France, il y a une actu internationale prenante, ils la mettent en premier. Ça dépend. Si tu es sur TF1 et que c'est la période de la galette des rois, ils vont te mettre la galette des rois en premier. Pas dans le 20h. Le 13-30, il est culture. Ça aussi, c'est un truc. C'est en général, les journaux de midi sont plus culturels et tout. Mais en tout cas, on va commencer. Tu as un ordre, et ça, c'est discuté dans les chaînes de rédaction, dans
dans les rédactions des chaînes plutôt. Et du coup, bah, tu mets l'ordre d'importance. Donc, s'il y a une actu hyper chaude nationale, on va la mettre en premier. Ensuite, une actu internationale et ainsi de suite. Ensuite, on met ça avec un petit sujet culture, paf. Et puis, en général, petit sujet à la fin. On met des brèves entre deux. Voilà, bref. Mais du coup, juste cet ordre aussi auquel on consomme l'information, il va avoir des messages. Et là, je trouve que ça rentre à chaque fois dans ce truc de, justement, on va mettre que là, le message qui est intrinsèque pour moi, une fois de plus, que c'est une guerre islam-judaïsme, avec les méchants arabes antisémites et de l'autre côté, les juifs qui défoncent un peuple parce que c'est des musulmans. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est un problème colonial, est un problème d'un État d'apartheid, d'un État fondamentalement raciste en vrai. Mais le problème n'est pas... En fait, tu te dis, ouais, c'est un problème religieux parce que là, du coup, bah, ils ont mis d'abord tous ces morts. Et d'ailleurs, en plus, quand ils te mettent toute la séquence sur les morts qu'il y a eu à Gaza, jamais on parlerait de religion ou quoi. Mais moi, je trouve bizarre à chaque fois mettre ce sujet sur l'antisémitisme droit derrière l'information. Là, ce que Immun Fakin nous dit, c'est aussi qu'il y a eu un rapport qui a été publié aujourd'hui et donc tous les médias en parlaient. Et ça, je veux bien l'entendre. Et effectivement, du coup, il faut en parler. Sauf que ce soit volontaire ou non, que ce soit juste un enchaînement d'informations, disons, qui arrivent le même jour aléatoirement, ça produit malgré tout un discours et un regard sur le monde d'avoir ces sujets qui s'enchaînent. Même si, de toute façon, il fallait en parler, effectivement, parce que oui, la question de l'antisémitisme en Suisse est un sujet dont il faut parler. Moi, un point qui a tendance à me faire un peu tiquer sur ces questions de rapport, par exemple, sur l'antisémitisme en Suisse, c'est que oui, il faut en parler, c'est central, c'est extrêmement important, mais il y a encore la semaine passée où j'ai vu un communiqué de je ne sais plus quelle association, peut-être que c'était Sud Global, je ne sais plus, qui témoignait de leur soutien envers une camarade musulmane voilée qui s'était fait agresser dans la rue à Lausanne et s'était fait arracher le voile à Lausanne. Et le truc, c'est que pour moi, quand on parle des violences racistes, il faut parler de toutes les violences racistes et que se concentrer que sur l'antisémitisme, pour moi, ça peut en soi renforcer le sentiment ou les biais antisémites et racistes de certaines personnes par invisibilisation d'autres phénomènes racistes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah c'est une grande critique qui est faite à la LICRA, par exemple. Ou le fait que juste dans la... Pas la LICRA Genève. Parce que tu as vu qu'ils se sont tapés l'ICRA Genève et l'ICRA France. Oui. Parce que la LICRA Genève a dit non, on est pour le... Pas pour... Bah parce qu'ils n'ont pas vraiment oublié leur mission à la base. Et l'ICRA France leur a tapé sur les doigts. Parce que l'ICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et du coup, il y a beaucoup de critiques qui sont faites en mode, mais mettez juste le racisme, parce qu'en fait, l'antisémitisme est un racisme. Et du coup, si vous rajoutez le A, c'est comme si on devait lui laisser une lettre en particulier, donc comme si c'était un phénomène qui était différent des phénomènes de racisme auxquels on pense. Ou alors on les cite tous. Ou alors, effectivement, on les cite tous. Comme pour LGBTQIA+. C'était ça. Non, mais c'est juste ça. C'est vrai que... Parce qu'en fait, à chaque fois, les sous-entendus, enfin, je suis désolé, c'est les mêmes, c'est ceux qu'on entend absolument partout. C'est que, que cette guerre est une guerre contre l'antisémitisme. R à voir. Et une fois de plus, pour tout clarifier, effectivement, on est les premiers à dire que l'antisémitisme, bien sûr, est un fléau en Occident. Et que la Suisse... Partout. Enfin, il n'y a pas de... Principalement en Occident. Oui, bien sûr, mais s'ils s'exportent ailleurs, enfin... Que c'est un problème. Ah oui, non, c'est pas pour dire que c'est pas un problème s'il y a de l'antisémitisme en Afrique. Hein. C'était juste pour clarifier. Ah non. Mais oui, c'est un problème occidental à la base, comme toutes les dominations qui ont lieu aujourd'hui.